une étoile, l'âme qui brille, l'être vivant, et je suis dans mon corps. Je regarde à travers les yeux. Je ressens tout ce qui se passe à l'extérieur à travers mes organes des sens. Comme si je conduisais mon corps. Je suis le maître de mon corps. Et toute mon expérience humaine, je la vis à travers mon corps. Je suis en interaction avec les autres à travers mon corps. Je joue mon rôle à travers mon corps. Mais je suis l'âme, l'être spirituel, l'être vivant au centre du front. Je ne peux pas me voir avec les yeux physiques, mais je peux me voir avec le troisième œil. L'œil de l'intellect. Et je me vois comme une âme. Je pense comme une âme. Je me sens comme une âme. Et je peux même voir les autres comme des âmes. Des âmes invisibles qui jouent leur rôle à travers leur corps, qui s'expriment à travers leur corps. Et la vision de l'âme éveille tout un bouquet de valeurs, de vertus. En me voyant comme une âme, en pensant comme une âme, j'éveille en moi toute la douceur, toute la tendresse de l'âme. Son innocence, sa pureté, sa grandeur. Éveiller en moi la conscience d'âme, c'est faire lever le soleil du bonheur, faire lever le soleil de l'amour. Toute la beauté de l'âme, l'éclosion de la paix. Et en même temps, je vois que l'âme est puissante, comme une mini source d'énergie, infiniment petite, mais infiniment puissante.
Et j'apprécie cette expérience d'être une âme dans mon corps. Comme si mon âme regardait à travers les yeux. Toute cette lumière de l'intérieur, toute cette douceur de l'âme. L'âme qui veut juste vivre et ressentir toutes ses qualités. Les exprimer à travers le corps, à travers les pensées et à travers les actions. Je suis une âme. Je suis éternel. Je suis une âme. Et je ressens au plus profond de moi cette paix profonde, pure. Et moi l'âme, l'être vivant, je brille.
Bonjour, bonsoir, bienvenue. Je vous confirme, vous êtes revenu sur Terre, nous sommes toujours à Montréal, et il y a beaucoup de neige dehors, ça n'a pas changé depuis que vous avez fermé les yeux il y a 15 minutes. Tout le monde va bien? Oui. C'est là que je me lance un défi. Si vous alliez encore beaucoup mieux dans 3 quarts d'heure. Alors, on revérifiera dans 3 quarts d'heure. Le thème qu'on va aborder est vraiment sympathique et je trouve que c'est une belle réflexion, une belle dimension à explorer. La notion de l'éveil de la spiritualité. Et on pourrait peut-être se penser déjà spirituel, mais je pense qu'on peut aussi se dire qu'on pourrait être encore plus spirituel. Et la notion intéressante, c'est que, en fait, on est en pénurie de spiritualité dans le monde. Et l'idée de nous convaincre ce soir qu'on est tous, qu'on a besoin d'être des images de spiritualité. Et que cette dimension spirituelle manque profondément dans tout cet univers humain, social. Et que si on pouvait redevenir des images de spiritualité, entre autres, on peut être des images de sympathie, puis de plaisir et de toutes sortes d'autres choses, mais que l'image de la spiritualité puisse rééquilibrer un peu tous les aspects de notre vie et par conséquent influencer la vie des autres aussi. L'image que j'ai depuis hier qui me trotte en tête, c'est cette espèce de flamme qui brûle en nous. Et la notion que c'est comme si on était les gardiens d'une flamme sacrée. Comme si il y a très longtemps, il était une fois, il y a très longtemps, l'âme avait reçu secrètement cette étincelle sacrée en elle. Et elle était la gardienne de cette flamme. Et au fil du temps, eh bien, cette flamme a brillé, elle a fait son travail, elle a rayonné, elle a créé un monde divin dehors. Les religions parlent de paradis terrestre, d'Éden. Et puis tout a disparu, tout a été enseveli. Et les flammes et les âmes se sont presque éteintes. Et cette petite étincelle est profondément cachée dans le roc, dans la pierre, dans des zones obscures. Et en méditation et en silence, on part à la recherche dans les tunnels, comment on appelle ça, dans les mines, les tunnels, les grands tunnels qui nous amènent dans les profondeurs d'une mine à la recherche de cette étincelle. Pas mal, non, comme un début de méditation? Êtes-vous déjà dans les couloirs de la mine en train de chercher avec votre petite lumière au centre du front? Où est le diamant? Où est-il? Cette flamme qui brille en nous, je pense, cette âme, cette étincelle, cette flamme, elle est vraiment sacrée. Et l'expérience que j'ai, moi, depuis que j'ai commencé tout ce cheminement spirituel, c'est que c'est pas évident, mais que à chaque fois qu'on se rapproche de cette flamme intérieure, puis qu'on la voit briller, mais c'est vraiment exactement comme être dans ces tunnels sombres et tout à coup de voir un jet de lumière qui brille sur un diamant. Puis c'est de voir, qu'est-ce que c'est que cette lumière? Elle brille, elle est vraiment magnifique. Cette flamme, c'est ce qu'on va essayer de faire ressortir, de faire briller la flamme de l'âme. Et des fois, on se demande un peu qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Est-ce qu'on est spirituel ou on ne l'est pas? Et un peu comme tous les thèmes qu'on aborde, on peut toujours se demander si on avait un spiritualitomètre, quelque chose comme ça, un outil pour mesurer notre degré de spiritualité. Et si on devait mesurer notre spiritualité, est-ce qu'on serait 2%, 10%, 100%? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on définit cette dimension spirituelle? Et je réfléchissais un peu, je me disais, dans la vie, on a différents niveaux à travers lesquels on vit. Et je pense que dans l'expérience humaine, quand on est sur Terre et qu'on vient vivre cette magnifique expérience, ce voyage sur Terre, parce qu'on s'entend, on est tous des extraterrestres. Hein?
Vous êtes tous d'accord là-dessus, hein? Vous êtes tous des extraterrestres? On est juste déguisés en terriens, là. On s'entend, on est juste, on convient qu'on se dit bonjour, on est tous bipèdes, puis on se trouve beau en fait, mais vous savez que les extraterrestres de notre planète pourraient nous trouver vraiment bizarres, tu sais, avec ses oreilles, puis les grandes jambes, ils pourraient pas comprendre. Nous, on se trouve bien, mais c'est juste un costume extraterrestre, puis on est déguisé, et on se cache à l'intérieur comme une âme, et là, on convient qu'on est sur planète Terre, puis tout le monde s'habille comme ça sur planète Terre. On a tous des costumes avec une boule, deux petits bâtons, deux grosses carottes, et puis voilà, on fait un être humain, et on bouge, on parle, on s'exprime. Et on a un peu oublié qu'on était des êtres spirituels, donc on se dit homme, femme, grand, vieux, canadien, mais en fait, tout ça c'est une illusion. Ça va, on s'entend? On met les bases de la pièce de théâtre. Et l'expérience sur Terre, qu'est-ce qu'on ressent quand on vient sur Terre? On a plusieurs couches qui nous font vivre notre expérience sur Terre. Et il y a une couche qui est très simple, qui est notre couche physique. Toute la dimension qu'on ressent à travers les organes des sens. La beauté des couleurs, des sons, des odeurs, du toucher, enfin des 5 sens. Puis on a 5 capteurs sensoriels qui sont vraiment exceptionnels. Pas trop mal. Je veux dire, il y a des animaux qui ont un odorat absolument 200 fois plus élevé que le nôtre. Ils sentent des choses à 3 km à la ronde. Nous, on a un odorat assez primaire, apparemment. Les mouches ont un regard à peu près 200 fois plus évolué que le nôtre, les abeilles aussi. On a des yeux convenables, ils sont beaux, des beaux yeux d'humains, mais assez limités. Nos oreilles captent seulement quelques fréquences. Donc finalement, on est assez primitif, quoi, comparativement à plein d'autres animaux qui ont chacun un organe 10 fois plus ou 50 fois plus évolué que le nôtre. Mais compte tenu de tout ça, on a quand même 5 sens exceptionnels. Et ces 5 sens définissent tout un niveau de vie qui est le niveau physique. Et il y en a qui vont se perdre pas mal là-dedans, puis qui vont vivre leur vie à peu près à 80% que là-dedans. Ils se lèvent le matin, puis ça se garoche sur quelque chose pour mettre dans la bouche, pour stimuler les sens. Ils allument la radio pour stimuler les sens, mettre la télé pour stimuler les sens. Non? Tout est sensoriel. Puis le réveil, c'est sensoriel. Et il y en a qui vivent une vie très, 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 très sensorielle. D'autres, ils oublient un peu leur monde physique. Donc ça, il y a l'autre extrême qui existe. Ils oublient qu'ils ont des sens. Ils sortent en pantoufles, puis ils ont oublié de manger. Ils n'ont pas, c'est pas venu à l'idée. Ils sont assez déconnectés des organes des sens. Mais c'est un premier niveau, un niveau physique, qui est vraiment et on va parler même de réalisation physique, se réaliser à travers le physique. Parce qu'évidemment, c'est super important, tout ce qu'on peut faire avec le corps. On pense à une autre dimension dans laquelle on veut vivre. Il y a toute une dimension qui devient ensuite mentale. Tout ce qui se passe dans notre tête, notre pensée, notre perception, notre captation des problèmes extérieurs avec les déneigeuses qui font du bruit. On a une activité mentale, on a une vie mentale qui est très particulière. Et elle peut être saine, et on sait qu'elle peut aussi avoir des petits problèmes. On parle à ce moment de santé mentale, de problèmes de santé mentale. On peut avoir une distorsion mentale, ne plus être capable de savoir si on peut faire confiance à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent. On est concentré, ça va? Personne n'a laissé sa voiture là où il ne faut pas? C'est mal bon? C'est de l'autre côté, hein? Ah oui, bon, voilà. Ça, c'est un autre niveau d'existence, ça s'appelle déneigement. C'est entre le sensoriel et le mental, ça affecte les deux. Donc, il y a le sensoriel, il y a le physique, il y a le mental, qui est vraiment une autre dimension. Et le mental est intéressant parce que ça va rejoindre aussi la psychologie, c'est tous les travaux qu'on va faire au niveau du mental.
Ensuite, il y a une dimension qui est pas loin, mais qui est très différente, qu'on va appeler la vie intellectuelle, qui n'est pas tout à fait la même dimension. Donc on vit une vie intellectuelle, la stimulation du savoir. Et dans cela, on va intégrer la stimulation de la culture, la sensibilité à écouter un concerto, puis de dire « qu'est-ce que c'est grand ?» Puis tu mets ton ado à côté de ça, puis il va dire « qu'est-ce que c'est plate ?» Pas du tout la même perception. Bien qu'il y a des ados qui adorent les concertos aussi, ou la musique classique. Donc la perception intellectuelle du savoir, de la connaissance, c'est vraiment ce qu'on va appeler une vie intellectuelle. Il y en a qui ont une vie très intellectuelle, mentalement déficiente, mais intellectuellement très stimulée. C'est vraiment 3 niveaux différents, physique, mental, intellectuel. Ensuite, on va avoir une vie sociale, dans laquelle, là, tout à coup, on est en bombardement relationnel. Quelqu'un me dit quelque chose, puis ça fait quelque chose, puis je vois quelqu'un, puis oups, je suis parti là-dedans, puis c'est ping-pong, ça va dans tous les sens, on vit interactivement, et la vie sociale devient tout à coup très riche, et elle peut être très belle, puis elle peut être aussi très, très douloureuse. Donc on a une dimension physique, une dimension mentale, une dimension intellectuelle, une dimension sociale. On va avoir une dimension ensuite qui est d'ordre professionnel. On l'appelle aujourd'hui professionnel parce que ça a beaucoup guidé un peu nos horaires, mais elle aurait pu être il y a longtemps une dimension purement axée sur l'accomplissement, la participation communautaire, mon rôle dans la société. Donc c'est une dimension dans laquelle je m'épanouis à travers mon rôle dans la société. On l'appelle aujourd'hui professionnel parce qu'on pense que c'est plus gratuit. Tu sais, à l'époque, je pense qu'on aurait pu imaginer une société dans laquelle, moi je fais du pain, j'adore faire du pain, j'en fais pour les autres, puis je donne du pain. Puis il y en a un autre, lui, il aime réparer les voitures. Quand j'ai un problème, je vais le voir, il répare ma voiture, mais on ne se paye pas. Tu sais, on aurait pu imaginer une société comme ça, où chacun s'exprime à travers un rôle, à travers un talent, une compétence. Donc ça devient une vie active, une dimension, donc on s'exprime à travers ça. On continue, il y en a d'autres. C'est toutes les couches du millefeuille humain. Qu'est-ce qui fait que dans notre vie humaine, on a toutes ces couches-là, puis on va se réaliser à travers ça, ou on va essayer de se réaliser à travers ça. Il y a une autre dimension ensuite qui devient la dimension religieuse, la dimension mystique, la dimension de l'inconnu, la dimension de moi, l'être humain, qui communique avec Dieu, qui communique avec le suprême, avec l'absolu, avec le créateur. Donc là, chacun trouve sa version, son application, puis se connecte plus ou moins dans ce domaine-là. Donc une vie religieuse. Et qu'est-ce qui manque? Spirituel. Ok, c'était... Bon, oui, heureusement, il y en a que ça. Parce que peut-être j'ai oublié autre chose. J'ai fait ça tout à l'heure en vitesse, en train de réfléchir, mais il me semble qu'après, il y a cette dimension spirituelle. Et là, c'est là qu'il est intéressant de voir c'est quoi cette dimension spirituelle qui n'est pas dans toutes ces autres dimensions-là. Mais avant d'aller là-dedans, est-ce que par hasard j'aurais oublié autre chose? Ou social, relationnel, professionnel? C'est vraiment toutes les dimensions de vie, non? Il y a tout ça là-dedans. Peut-être on va se demander où est-ce qu'on met les animaux. Peut-être, ça dépend. Peut-être un peu tous les niveaux, intellectuels, social. Alors, je pense que c'est à peu près la gamme des couches à travers laquelle on va vivre notre vie. Et celle qui est, je pense, qui manque beaucoup, qu'on ne développe pas énormément, puis qu'on n'a pas appris à développer beaucoup, c'est la dimension spirituelle. Et la différence d'abord qu'on doit faire, c'est entre la dimension religieuse et la dimension spirituelle. Et la dimension religieuse a beaucoup une notion dans laquelle on va adhérer à une pratique religieuse, à une structure religieuse, pour essayer de se dépasser, mais aussi simplement suivre une mouvance, suivre une espèce de discipline, se soumettre à la volonté de Dieu, s'abaisser devant le géant. C'est un peu ça la religion aussi. Se donner des balises de morale, des balises qui vont être spirituelles aussi des fois.
Et peut-être que même la religion aurait pu suffire comme dimension intérieure. Mais aujourd'hui, on va soustraire à ça, ou on va distinguer de la dimension religieuse la notion d'une vie spirituelle. Parce qu'on va se rendre compte qu'on peut être spirituel sans être religieux. Donc, c'est pas la même chose. Et il y en a qui vont s'identifier à une dimension spirituelle, mais pas religieuse. Et là où la religion et la spiritualité semblent un petit peu compléter, mais être un peu différentes, pour moi, et je pense que chacun peut définir différemment, et je pense qu'il y a plein de philosophies qui définiraient ça différemment. Pour moi, la spiritualité, c'est un peu l'électricité de l'âme. C'est l'énergie que peut produire une âme quand elle devient consciente d'elle-même. Et la spiritualité, c'est une dimension dans laquelle on veut tout à coup aller puiser dans l'esprit pour en faire ressortir la perception qui est entre la détresse de l'âme, donc comprendre toute la douleur qu'on ressent, et en même temps, l'autre aspect du spectre, c'est la perfection de l'âme. La religion va jouer sur ces deux pôles, le bien et le mal. Ne va pas là, va là. La spiritualité nous donne un schéma, une carte détaillée sur comment faire pour aller extraire le mal, la douleur, la négativité, et redonner la lumière, le bonheur, la positivité. Et ça devient comme un laboratoire qui est celui dans lequel on va aller puiser à la recherche du soi véritable. Qui suis-je? Pas par des théories qui me sont données nécessairement par d'autres, pas par des grands dogmes religieux, mais par la recherche de mon identité profonde, qui normalement devrait m'être révélée si j'essaye de bien la regarder. Si tu regardes tes pieds pendant 10 heures de temps, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Ça, c'est garanti. Vous avez déjà essayé? Non, j'espère. Peut-être pas 10 heures, mais il suffit d'observer, et puis on voit des choses qu'on ne verra pas avant. En spiritualité, en tout cas moi, ce que j'ai découvert beaucoup dans cette pratique spirituelle, et ce qu'on appelle, et c'est pour ça que même l'éveil spirituel me semble important à chaque jour. Et même si peut-être j'aurais tendance à me considérer des fois comme un être, ou des fois me dire « Ah, toi, t'es très spirituel ». Puis j'ai envie de répondre toujours « Ben, pas tous les jours ». Parce qu'il y a des jours où je ne suis pas spirituel, mais pas du tout. Parce que cette dimension de la pratique personnelle n'est pas présente. Il y a des gens qui sont très bons dans parler de spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont spirituels. Il y a des gens qui peuvent parler beaucoup de la philosophie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont spirituels. Il y a des gens qui peuvent parler beaucoup d'amour. Ça ne veut pas dire qu'ils sont spirituels, à mon avis, qu'ils ne sont pas spirituels. Être spirituel, c'est donner la priorité aux valeurs de soi dans l'expression de toutes les autres couches de mon identité, physique, mentale, intellectuelle, sociale, etc. C'est-à-dire que dans la spiritualité, on va ressentir un amour, et cet amour n'est pas conditionnel, il n'est pas basé sur autre chose, sur quelqu'un d'autre, sur une relation avec quelqu'un. Il devient une réalisation de mon identité. Et donc on peut s'asseoir en méditation, puis se dire, moi l'être, l'âme, je suis un contenant, et je suis le gardien, et je reviens à cette image de la flamme, cette étincelle en moi, et en fait je suis le gardien d'une dimension spirituelle qui s'appelle l'amour. La religion va essayer de m'encourager à développer l'amour à travers la religion. La sociologie, ma relation, ma vie sociale va m'encourager à développer une relation d'amour. Mes organes d'essence vont mélanger un peu le concept, mais ça, j'entrerai pas là-dedans. Ils peuvent m'éloigner un peu, puis
faire l'expérience de certains plaisirs que je vais associer à l'amour. C'est pas la même chose. Mm-hmm. On rejoint les trois amours. La dernière fois, c'était l'amour charnel, Ouais. humain Et divin, sacré. un peu ça, en fait. Ouais. Et là, on va dans le fil conducteur qui est en fait que ces trois amours-là, dans leur forme pure, sont en fait des amours spirituels. Et de la même façon, le bonheur peut être physique, social, professionnel, il peut être à tous les niveaux, mais il peut être aussi spirituel. Et si on veut des bonheurs permanents ou durables, on va se rendre compte que le bonheur spirituel est vraiment le plus durable, le plus fort. Pourquoi? Parce qu'il devient une réalisation, une vision de cette flamme dont je suis le gardien qui me dit, moi l'âme, je possède en moi cette dimension qui est le bonheur. Et mon but dans la spiritualité, c'est d'exprimer ce bonheur, d'exprimer cet amour, sans qu'il soit souillé, à défaut d'avoir un meilleur mot, là, sans qu'il soit taché ou sans qu'il soit sali ou distorsionné ou corrompu par une autre dimension qui pourrait briser cette pureté du bonheur. Par exemple, si le bonheur devient purement abusif, qu'on a un bonheur à exploiter la matière aux dépens des autres, il y en a qui ça rend très heureux, ça. Il y aura une petite question spirituelle qui va se poser à un moment donné, même d'ordre moral, d'ordre éthique, d'ordre humain, que c'est peut-être pas un bonheur très sain non plus. Et si le bonheur devient aux dépens de quelqu'un d'autre, il aura moins cette valeur spirituelle que ce bonheur qui est naturel et qui n'est pas dépendant ni de l'autre, ni de la situation, ni de pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Alors c'est sûr, c'est une dimension exigeante, particulière, et qui est peu développée, en tout cas à mon sens, qui est peu développée dans la société. On va nous dire, par contre, achetez cette montre, vous aurez le succès, vous allez être heureux. Achetez cette voiture, tu regardes les publicités, toujours le bonheur associé à tel objet, à telle chose, à tel emploi, à tel truc. Tout ce qui est... On nous vend le bonheur dans des formes physiques, matérielles, relationnelles. Les agences, ça, à la télévision, rencontrer l'être de votre vie. On est expert, on va vous organiser ça. C'est super. On vend le bonheur. Mais c'est des bonheurs très superficiels, très temporaires. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas nécessaires, mais ils ne seront pas spirituels. Et pour moi, la notion de spiritualité, c'est qu'il est important de vivre ma vie pleinement, à tous les niveaux. Et je pense que c'est, en tout cas pour moi, l'objectif de vivre sur Terre, c'est d'avoir une vie épanouie d'un point de vue sensoriel, de profiter de ces 5 sens et de bien vivre ma vie physique, profiter de la beauté de la nature, des odeurs, du son, de tout ce que la matière a à nous offrir, ce que le corps a à nous offrir. De bien vivre une vie mentale, d'avoir une santé mentale forte, solide, agréable, qui me permet de traverser des situations difficiles, d'avoir une vie intellectuelle riche, stimulante, etc., d'avoir une vie sociale, une vie professionnelle, une vie religieuse, spirituelle. Honnêtement, pour moi, elle est devenue un peu la même, parce que j'ai plus de vie religieuse de dévotion. J'ai plus intérêt à ça, parce que la vie spirituelle prend le dessus, en fait, dans ce qui me concerne. Mais donc, toutes ces couches de vie, j'essaie de bien les vivre. Et il me semble que si j'injecte de la spiritualité dans ma vie physique, je me préserve des déviances que la vie physique peut entraîner dans le manque de contrôle par rapport à ces plaisirs sensuels. Est-ce que vous me suivez? Donc si j'injecte un degré de spiritualité, oui, j'apprécie mon corps, oui, j'apprécie les plaisirs que le corps peut procurer, mais sans jamais perdre de vue la notion, par exemple, que ce corps est juste un instrument, c'est juste temporaire. C'est comme de profiter d'une voiture
en étant quand même aussi conscient que c'est juste une voiture. Puis je ne vais pas vivre toute ma vie dans la voiture, puis que c'est pas la voiture qui est l'aboutissement complet de ma vie non plus. C'est juste une partie, puis j'en prends soin, puis j'en suis dépositaire, puis ma relation avec la matière est très saine. Alors on essaye de se dire, si on injecte de la spiritualité dans une vie physique, ce que ça donne, c'est que ça va redonner à chaque aspect de ma relation avec le corps une dimension beaucoup plus grande. On peut par exemple manger, mais se perdre dans les plaisirs gustatifs. Puis on dit, ah, c'est super bon, c'est correct, c'est bien, c'est bon, j'adore, j'en veux plus, puis wow, puis c'est quoi la recette, puis nanana, puis tu vas te coucher, puis tu rêves, puis dans ton rêve, il y a des gros gâteaux, puis tu te réveilles, puis tu vas, c'est correct, c'est bon ça. On vit comme ça beaucoup. Mais si on injecte la spiritualité dans ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait juste redonner à la nourriture son caractère sacré. Qu'on reconnaît que manger, c'est aussi être en lien avec la nature. Et qu'on est préoccupé par toute ma relation karmique, ma relation d'action-réaction, de karma, envers la nature, à travers la nourriture. Que j'apprécie que ce qui est sur mon assiette, peut-être que je peux prendre un petit 15 secondes, un petit 10 secondes, un petit 5 secondes avant de manger. Et là, vous allez me dire, ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait dans le passé. S'arrêter avant de manger, juste pour dire, regarde, ça c'est la nature qui me nourrit. Puis je reconnais et j'apprécie ça. Et je veux pas juste dire, tu sautes dans ton assiette, puis c'est fini, puis tu t'es même pas rendu compte de ce qui s'est passé. Parfois, c'est très bien, tu regardes un match de foot, puis tu manges ton repas, ok, fine. Mais une fois de temps en temps, prendre le temps de cuisiner, apprécier la beauté de la nourriture, la propreté de la nourriture, puis se dire, c'est un peu, il y a une dimension sacrée dans ça, il y a une dimension spirituelle dans la nourriture. Si on cuisine dans un état d'esprit encore plus élevé, donc si on est un peu éveillé spirituellement tout en cuisinant, qu'en mangeant, on a une certaine conscience également, nous on pense que, chez nous dans la philosophie du Raja Yoga, que la matière qu'on consomme, la nourriture qu'on consomme, sera imprégnée de cette énergie-là. Et que cette énergie va revenir en moi. Moi, je donne toujours un exemple très grossier qui est vraiment horrible, mais qui, pour moi, veut tout dire. Si tu laissais une pomme, je pense pas que j'ai déjà dit quand c'est enregistré, ça me gêne beaucoup. Non, mais c'est pas grave. Tu laisses une pomme dans une salle de bain, ok, ou dans une toilette, au travail, public. Tu laisses une semaine, là. Honnêtement, est-ce que ça vous tente de la manger après? Si vous allez me dire, c'est juste une pomme. Moi, je suis sûr que n'importe qui va dire, je vais peut-être au moins la laver ou la sortir de là, la laisser reposer peut-être une semaine, puis après, tu peux la manger. Non? C'est assez gross. Hein? Je sais que c'est pas très joli comme exemple, mais ça montre que instinctivement, on sait que la matière absorbe l'énergie. Et il y a des choses qu'on ferait pas. C'est comme, ça paraît bizarre. Alors, parce que oui, il y a des odeurs, il y a des choses, mais c'est de l'énergie. On n'aime pas associer une nourriture là. On verrait une pomme par terre dans la rue, personne va se ramasser. Enfin, normalement, tu vas pas prendre la pomme. Ah, tiens, super. Tu vas la laver ou faire attention. Juste pour dire que toutes les expériences sensorielles sont importantes et on peut leur redonner une dimension spirituelle. On peut apprécier la musique, ok, tu mets la musique, on a tout le monde, avec la tempête, je prenais les transports en commun aujourd'hui, puis je me regardais, mais c'est affolant, hein, tout le monde a tous branché. Moi-même, à un moment donné, je voulais mettre mes écouteurs, je me disais, ok, c'est correct, mais on est vraiment, bombardé par la musique tout le temps, ou du son. Alors que, en fait, dans le métro, ce qui était très sympathique, je prends pas le métro souvent, mais je sais pas si c'est comme ça toutes les heures de pointe, mais le conducteur du métro, soit il y avait vraiment cannabis légal, puis il était super heureux, mais il n'arrêtait pas de faire des blagues, puis il disait, là, vous allez regarder la personne à côté de vous, puis là, vous souriez, un gros sourire, ok, tout le monde sourit. Puis moi, j'avais mes gars, genre, ça, qui parle comme ça? Et à toutes les stations, il n'arrêtait pas de faire des plaisanteries
Rosemont, la rose, la rose. Qui est la rose à côté de vous? Vous avez une rose à côté de vous? Ah, ben ouais, il est allumé, là. Je trouve ça très sympathique, tu sais, puis j'étais pas le seul. 2, 3 personnes enlevaient leurs écouteurs. Puis à un moment donné, il n'arrêtait pas de dire, bon, là, on est à Sherbrooke. Les gens vont rentrer. Là, vous allez leur sourire, hein. Il faut sourire. Tous les gens qui rentrent ont droit à un sourire. OK, les gens arrivent, on sourit, tu sais. C'est vraiment super sympa comme concept. Puis j'ai vu quelques personnes commencer à enlever leurs écouteurs. Et moi, j'ai capté le regard de 2, 3 personnes. Puis on a souri, tu sais. C'était comme sourire. Juste pour montrer qu'il y a une dimension qu'on peut amener dans tout. Alors, pour moi, le son, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut aussi se dire, hey, mon corps, là, il ne faut pas juste que je le bombarde inconsciemment de son. Il faut que je nourrisse mon corps de silence. Il faut que je donne à mon corps la vibration de silence. Non? C'est important de faire ça aussi, de bien dormir. On va dormir avec nos écouteurs aussi, ou à un moment donné, il faut les enlever. Le regard, tu sais, on peut apprécier ce qui est beau, mais moi, une fois, une personne m'avait dit que moi, mon problème, c'était, elle me dit, tu es avalé par la beauté. Elle me dit, la beauté t'avale, tu perds le contrôle. Ça m'a vraiment fait comme, wow. Puis après, je dis, ouais, elle a tout à fait raison. Et à un moment donné, la beauté peut nous avaler, elle nous amène très loin. C'est bien aussi de dire, ok, c'est beau la beauté, mais je ne veux pas me perdre dedans non plus. Alors tous les sens sont comme ça. Tu sais, le plaisir des sensoriels, le toucher, tous. Tu sais, ils ont tous une dimension agréable. Mais injecter la spiritualité dedans, c'est redonner à tous ces éléments-là une dimension encore plus belle, plus grande. On marche dans la neige, c'est magnifique. Faites l'expérience de marcher plus lentement, puis de se dire, mon corps, il appartient à la nature. Tu sais, on met c'est pas encore débile comme analogie. J'étais me promener ce matin, c'était tellement beau, j'étais me promener dans le parc. Puis il y avait des animaux, écoute, ça a joie de vie, ça saute dans la neige, c'est vraiment super gentil. Puis la pensée m'est venue de me dire, comme si mon corps était un animal que j'allais promener. Donc moi, l'âme, j'amenais mon corps se promener au parc. Je disais à mon corps, toi, t'aimes ça? T'es excité avec la neige et tout? Ça, pas trop. J'avais vraiment le feeling que moi, l'âme, je transporte mon corps et je dis à mon corps, hey, apprécie, c'est la nature. T'es en contact avec, c'est ton élément, ça t'appartient. Mon corps est matériel, il appartient à la nature. Et le corps répond à la nature. Si t'es au bord de la mer, si t'es dans un environnement beau, doux, stimulant, le corps il est fait de ça. Et le corps réagit à ça. On dit que si on met de la musique classique, la plante pousse mieux que si on lui met du heavy metal. Donc il y a une réaction physique. Si j'expose mon corps à trop de nourriture, trop de son, trop de ceci, trop de cela, il va réagir. Alors juste là, il y a une dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, c'est de dire, je veux juste injecter les valeurs qui sont profondément en moi, cette flamme qui brûle. Et cette flamme, elle dit, il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a de la pureté, il y a du bonheur. Ben ça, je le mets maintenant dans ma vie physique, dans ma vie sensorielle. Après, on fait la même chose au niveau mental. Qu'est-ce qui va guider ma vie mentale? C'est pas juste d'être saint d'esprit, comme on va dire, mais c'est d'être sacré au niveau de l'esprit. D'injecter, pareil, dans mes valeurs mentales, dans ma relation avec les autres, mais aussi un peu de spiritualité. Que ma concentration, que mon regard sur les autres, que les valeurs que j'inculque au niveau mental aient aussi une dimension spirituelle. Même chose au niveau social, même chose au niveau professionnel, même chose à tous ces niveaux de vie, je pense, peuvent bénéficier d'une injection en spiritualité. Et si on pense à ce que c'est qu'être maintenant une image spirituelle, ben c'est en fait se demander comment est-ce que je garde cette flamme allumée en moi. Qu'est-ce que c'est que cette flamme allumée? Et c'est là où ça demande, dans en tout cas notre philosophie Raja Yoga, c'est le regard sur soi-même. Et il y a une très belle histoire indienne qui illustre tout ça et qui est
ce qu'on appelle avoir la libération dans la vie. Donc, dans la mythologie indienne, ils disent que l'ultime expérience de vie, à travers toutes ces couches de vie, physique, mentale, intellectuelle, sociale, etc., c'est de vivre tout ça, mais de ressentir une liberté totale. C'est-à-dire que tout ça ne vient pas m'aspirer, et je ne viens pas me perdre dans tout ça. Et je reste donc ce qu'on appelle la libération dans la vie. C'est-à-dire qu'on devient un être totalement réalisé, tout en étant dans la vie. C'est un peu ça le concept qui s'appelle en hindi Jivan Mukti, la libération dans la vie. Et il y a plein d'histoires dans la mythologie indienne où un roi cherchait absolument à savoir comment être libéré dans la vie. Donc une des plus populaires, c'est celle où il avait fait venir tous les sages de son royaume et il dit, écoutez là, je vais tous vous demander, donnez-moi le truc, comment devenir libéré dans la vie, puis je vous récompenserai avec des coffres d'or, etc., etc. Puis tous les sages sont arrivés avec leurs grandes théories, ils ont tout expliqué, tous les concepts, etc. Et à chaque fois, le roi disait, très intéressant, mais je sens rien, ça n'a pas marché ton truc. Et puis un jour, il y a un être qui arrive dans la cour royale, tout le monde se met à rire, et il a un nom très particulier en indien qui veut dire celui qui a les 5 difformités. Et donc il arrive, puis c'est un bossu, les yeux croches, et il est vraiment tout de travers, là, il va vraiment pas bien, un être tout bizarre, et puis là tout le monde dit, bah voyons, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et lui, il dit au roi, il dit, moi, si tu veux, je peux t'enseigner ce que c'est que la libération dans la vie. Donc, la mythologie veut dire qu'il avait toutes les difformités apparentes. Et évidemment, tout le monde le jugeait sur cette base-là. Et donc, tout le monde éclate de rire, etc. Puis même le roi, il lui dit, écoute, là, c'est un affront que tu me fais. Je te donne une chance. Si ça marche pas ton truc, tu sais que il y a des méthodes très radicales. Et puis, tu auras une 6e difformité qui sera que ta tête sera plus collée au corps. Donc ça va être un petit problème majeur. Et ça, c'était à l'époque où on faisait ça. Pas de problème. Alors on a dit, je vais t'enseigner c'est quoi la libération dans la vie. Alors il dit, ben écoute, fais venir un cheval. Puis là, tout le monde éclate de rire. Ben, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que je fasse rentrer un cheval dans la cour? On dit, ouais, fais rentrer un cheval. Ils font venir le cheval du roi. Puis il dit au roi, ok, très bien, monte sur ton cheval. Le roi met un pied dans l'étrier. Puis juste quand il vient pour mettre l'autre pied, passer par-dessus, l'individu l'arrête, arrête là. Et là, il lui dit, où es-tu? Pierre, il dit, là, toi, t'as intérêt à t'expliquer parce que je pense que ta tête va être coupée dans pas longtemps. Il dit, où es-tu maintenant? Es-tu sur ton cheval? Il dit, ben non. Es-tu sur terre? Il dit, non. Il dit, ben c'est ça la libération dans la vie. Et là, le roi a compris en disant, ok, donc je suis de ce monde, mais pas dans ce monde. Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. Et cette image d'être entre deux. Bon, évidemment, nous, on se dit, ok. Heureusement qu'on n'a pas fait le coup, parce que moi, j'aurais coupé la tête. Mais le roi a senti que c'était ça la libération dans la vie. Alors, ce roi, ensuite, est devenu un expert là-dedans. Et un jour, et là, je la déforme totalement, parce que je me souviens plus qui est venu le voir, mais moi, j'invente, puis je dis que c'est son neveu. Son petit neveu est venu une fois avec ses piercings, puis ses iPhones, etc. Puis il lui a dit, moi, j'aimerais savoir c'est quoi la libération dans la vie. Et là, le roi, tu peux pas l'enseigner de la même façon à chaque fois. C'est ça le truc, c'est que tu peux pas lui faire le coup du cheval une 2e fois. Alors là, il lui a dit, mais la fin, vous allez voir, est toujours la même. Et là, il lui a dit, ok, je peux t'enseigner la libération dans la vie. Il dit, tu sais que j'ai des sous-sols secrets que personne n'a jamais vus, dans lesquels tous mes trésors sont là. Toute la fortune du royaume est cachée dans mes sous-sols. Si ça t'intéresse, je peux te permettre d'aller voir tout ce que j'ai comme trésor. Mais attention, c'est un trésor, personne n'a jamais vu ça, c'est unique. Tu vas pouvoir tout voir ce que je possède. La fortune du royaume. Il y a une condition. Je vais te donner une bougie, puis tu vas traverser des dizaines de chambres avec des trésors incroyables. Et moi, je t'attends à l'autre bout. Et si ta bougie est toujours allumée, à ce moment-là, je t'expliquerai c'est quoi la libération dans la vie. Si ta bougie est éteinte, par contre, je te coupe la tête. C'est toujours ça la menace ultime qui apparemment marchait bien à l'époque. Alors le petit garçon, il trouve ça tout à coup un peu
particulier. On va dire, ok, il va absolument voir les trésors de mon oncle. Il prend sa bougie, hein, puis il part, puis il va faire toutes les salles avec des trésors incroyables, des tissus venus d'Arabie, avec des trucs d'or partout, des toiles invraisemblables. Puis il va traverser toutes ces salles de trésors, etc., avec sa bougie toujours à garder allumée. Puis quand il arrive à l'autre bout, ben son oncle est là, on dit « Wow, bravo, donc ta bougie est toujours allumée. » Il dit « Alors, comment as-tu trouvé tous mes trésors et toute cette beauté que personne n'a jamais vue? » Puis le petit dit « Ben, tu sais, en fait, mon oncle, j'ai pas vu grand-chose. Parce que j'étais toujours là en train de regarder ma bougie pour être sûr qu'elle s'éteigne pas. » Et il lui dit « Ben, tu vois, c'est ça la libération dans la vie. Tu es dans ces salles de trésors, mais l'essentiel, c'est pas ça, c'est ta bougie. Il faut jamais la perdre. » Et l'autre histoire, on va en avoir une dernière, qui est la libération dans la vie. Celle-là, je n'ai pas besoin de la raconter parce que vous la connaissez. Et c'était celle du Petit Prince, qui a été gardien de sa rose. Il est parti dans le monde entier à la recherche de millions de choses. Puis un jour, on lui a montré qu'en fait, la seule chose qui était importante, c'était sa rose. Et que même si sur la planète Terre, il y avait des milliers de roses identiques à la sienne, en fait, non, chaque rose était unique. Et lui, il est revenu sur sa petite planète avec sa rose. Et il a compris que la seule chose, c'était pas toutes ces choses du monde, mais c'était sa rose. Donc l'âme, c'est toujours le même, que ce soit la bougie, la rose, l'espace entre le cheval et la terre, c'est toujours la même chose, c'est de garder la présence de l'âme. Alors c'est de longues histoires, mais pour montrer que la spiritualité, c'est de maintenir cette flamme allumée. Et c'est comme si on était confronté à aller dans les sens, dans le mental, dans l'intellectuel, dans les relations, dans la profession, dans l'accomplissement, dans notre rôle. Mais le jeu, c'est de dire, est-ce qu'on garde un œil, le troisième œil, sur cette flamme intérieure? Et si on perd le contact avec cette flamme, ça veut dire que c'est ce qui est à l'extérieur qui nous a consommés. Et oui, on est stimulé, puis oui, on s'accomplit. Puis tu peux être très motivé d'un point de vue professionnel et busy, et ouais, puis c'est bon, puis mon projet a marché, c'est accepté, puis je fais la une des journaux demain, puis mes cotes à la bourse, ça monte, puis c'est le succès, puis une belle voiture, puis il y a un drive, tu sais, on a besoin d'un drive, tu as vraiment de l'adrénaline, puis tu as un buzz là-dessus. Il y a un gros danger, puis on le connaît. Un jour ou l'autre, ce buzz, si on le perd, ben là, plein de choses s'écroulent. Et on vit avec des buzz comme ça, physiques, gustatifs, intellectuels, culturels, mentaux, sociologiques, professionnels. Et ultimement, les gens, on leur demande, es-tu heureux? Hein? Ouais, plus ou moins. C'est comme ça. Un jour, je le suis, l'autre jour, je le suis pas. Et on a du mal à s'accrocher au bonheur, à l'amour. T'es en relation, ça va bien. T'es amoureux, c'est bon. Combien de temps ça dure? Bon, on souhaite ça dure, mais on ne peut pas garantir. Et si on vit après une peine d'amour, où on veut mourir, c'est la fin du monde, puis on va dire, ben, c'est humain, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Et nous, on dit, ben, c'est humain, mais c'est pas spirituel. Alors, d'être éveillé spirituellement, c'est une proposition que je fais, c'est de dire, si on injectait cette dimension, cette flamme intérieure, dans tout ce qu'on arrive à faire, pas pour qu'elle prenne complètement le dessus sur tout le reste, mais qu'elle soit toujours là pour me guider dans ma façon de faire, que tout le reste ait un sens, que toute cette dimension de vie m'amène à quelque chose de durable, d'essentiel, de profond, de pur, et de trouver ce sens, ce fil conducteur à travers ce que je fais. Et dans cette dimension spirituelle, pour nous, la pratique, c'est d'abord de se reconnaître comme une âme. Toute la fondation du Raja Yoga, c'est que l'étincelle commence par la vision que j'ai de moi-même. Et faites-en l'expérience cette semaine. Faites n'importe quoi. Mangez, prenez une douche, conduisez, marchez, parlez à quelqu'un, faites un projet, travaillez sur quelque chose. Puis essayez de vous proposer, tout en faisant ça, de juste créer la pensée « je suis une âme ». Et voilà ce que je fais. Même si vous parlez à quelqu'un,
de se dire, pendant que vous parlez à quelqu'un, juste sans rien dire à l'autre, tiens, je suis une âme, je parle à une autre âme. Juste essayer de le pratiquer pour voir qu'est-ce que ça va commencer à éveiller. Je suis une âme, c'est une immense pièce de théâtre, je joue mon rôle, c'est fabuleux. Je suis une âme, ça c'est mon corps. Quand vous allez pour manger, moi j'aime bien des trucs un peu farfelus, mais juste pour provoquer la conscience d'âme, quand vous mangez tout seul, hein, il n'y a personne autour de vous, quand ça s'en vient, là, tu sais, quand tu prends ta fourchette puis tu viens pour manger, tu dis, oh boy, ça s'en vient, là il faut ouvrir la bouche, ok, ouvre la bouche, juste comme si l'âme contrôlait le corps, juste pour voir comment je me sens quand je suis distinct du corps. Puis là, vous dites, bon, il faut ouvrir, ouvre grand, ok, ça rentre. Incroyable, là on va mastiquer, hey, c'est weird, il faut mastiquer, puis là je mets du jus dedans, puis là, ressentez tout ça, il y en a qui appellent ça la pleine conscience, c'est pas mal ça aussi. Puis là tu ressens que tu mastiques, incroyable, ça va tout devenir mou, ça rentre, puis là ça se transforme en énergie, là tu regardes, hey, ça devient de l'énergie, wow, incroyable, ok on recommence, si vous faites ça devant quelqu'un, ils vont dire ça va la tête? Moi, je suis spirituel maintenant, tu comprends? Je suis très spirituel. On dit, je pense que t'es plutôt cinglé, quoi. Mais je vous invite à l'essayer vraiment tout seul, évidemment. On dit ne pas faire ça chez vous, etc. Mais nous, on dit non, faites ça chez vous, tout seul. Et c'est juste pour stimuler, c'est juste pour déclencher une autre façon de ressentir les choses. Si quelqu'un au travail, à la maison, peu importe, vous énerve à un moment donné, puis vous êtes là, vous captez, vous vous surprenez en train de... Arrêtez juste pour dire, ok, là je vais pratiquer la spiritualité. Puis là vous dites, ça c'est une âme qui joue son rôle. Bravo, joue super bien son rôle. Super. Mm-hmm. Yo creo que, bueno, junto con mi experiencia, yo creo que donde develop la conciencia espiritual de la práctica social. Parce que, bon, on sait que dans l'intérieur, je me connais et je sais quelle richesse j'ai dans mon intérieur. Et à travers de ça, esa conciencia que yo développé dans mon intérieur, je peux m'extérioriser avec une autre personne, parler avec une autre personne, et je suis capable de découvrir ses qualités. Ça, ce sont des dimensions sociales, c'est pas nécessairement spirituel. Oh, Eric, mais si vous, par exemple, l'amour, c'est quelque chose de spirituel pour moi. Je ne sais pas, je me reconnais dans notre concept. L'amour peut être, c'est ça qu'on avait fait une soirée, on disait que l'amour peut être spirituel, mais il peut être aussi charnel, il peut être aussi une attirance, une identité. L'amour, par exemple, l'amour pour un enfant. Quand je sens l'attraction de sourire d'un enfant. Mais des fois, l'amour, il est. Il y a la sincérité. Mais des fois, il est attachement. Des fois, il est possessif. Des fois, il est too much. Ouais, des grands-mères, elles aiment trop, là. Non? Elles l'embrassent sans arrêt, puis là. Non, il y a des amours qui sont possessifs, là, qui sont très forts. Mais je provoque, hein, je réfléchis. Avec votre mère, ok. Vous voulez parler de quelque chose que vous aimeriez, par exemple, une inquiétude que vous avez. Mais ça, c'est l'amour humain. C'est bien, c'est un amour, c'est pas l'amour spirituel. La perception, l'attention, la concentration, que sont les processus psychiques. Comme on dit toujours, hein, on a tous des vues. Moi, je ne pourrais jamais dire que quelqu'un, comment je pourrais dire, on a tous des vues, des perceptions, je pense, et qui sont très très uniques. Pour moi, il y a beaucoup de ce que vous décrivez qui est de l'humain, du social. On dit il y a des valeurs humaines, il y a des valeurs morales, il y a des valeurs éthiques, il y a des valeurs spirituelles. Une question. Comment je peux parler, comment je peux développer la conscience spirituelle? Si j'ai besoin de C'est justement ce que j'étais en train de commencer à dire. C'est exactement là que j'étais rendu, en disant que pour nous, la conscience spirituelle, la première chose qu'on va faire, c'est de se dire qu'on est un esprit, qu'on est une âme. Donc on parle de l'esprit, mais en fait de l'âme, c'est pour nous la même chose.
Et donc la pratique spirituelle dans le Raja Yoga, puis j'entends bien que d'autres définiront la spiritualité peut-être différemment. Pour moi, la spiritualité commence par me définir comme une âme, c'est-à-dire que je me reconnais comme un être spirituel, un être vivant, un être non physique, non visible, non temporel. C'est là où on perd tout le monde. Quand on commence à se dire que l'âme est éternelle, c'est très... Alors je vais juste continuer un petit peu, parce que sinon on va se perdre dans les jeux. Et si on développe cette conscience-là, imaginez qu'on se dise pendant 10 minutes, je suis non physique, je suis éternel, je suis une lumière. C'est pas quelque chose qu'on a appris à se dire. Toute notre vie, on a dit, je suis grand, je suis petit, je suis hispanophone, je suis comme ceci. Et c'est ça qu'on a dit, je suis. Et la spiritualité propose de changer sa façon de penser pour voir, c'est pour ça que j'aime bien cette image de voir la flamme intérieure, de voir l'âme intérieure, puis de dire comment est-ce qu'elle peut continuer à brûler cette flamme. Et moi, mon expérience et la pratique spirituelle, c'est tout en étant en relation avec les autres, tout en étant au travail, tout en étant dans ma voiture, tout en déneigeant une voiture, tout en étant dans des activités. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des fois, je ne suis pas spirituel, mais du tout. Et je suis une bonne personne. Et je vais aller au travail, je vais être gentil, je vais dire bonjour, je vais sourire, je vais donner une accolade, je vais dire à des gens que je les aime bien. Puis le soir, je vais me dire, ah non, je n'étais pas spirituel. Non. J'étais humain. J'ai eu une belle relation sociale, j'ai été gentil, j'ai bien fait les choses. Mais ma petite flamme, je ne l'ai pas vue pendant ce temps-là. Et c'est un peu comme de maintenir, c'est ça, cette bougie allumée dans la tempête, c'est exactement ça. C'est quand ça souffle, tu te concentres là-dessus. Et la pratique qu'on développe en Raja Yoga, c'est de dire, est-ce que j'ai cette conscience d'âme à travers la journée? Est-ce que j'arrive à pratiquer la conscience d'âme? Est-ce que j'arrive à voir que les autres sont des âmes? Je me laisse toujours avoir par l'apparence, c'est une femme, c'est un homme, etc. De poser la question des fois dans ma conscience, cette âme-là, qu'est-ce qu'elle veut? La personne veut quelque chose. La personne va peut-être me dire, ou un enfant va peut-être me dire, je veux du chocolat, je veux ceci, je veux cela. Puis si on se pose la question, l'âme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut de l'attention, elle veut être acceptée, elle veut être aimée. Il y a une autre dimension de se demander qui c'est cette âme-là. Qui je suis moi comme âme? Est-ce que je suis une grande âme? Est-ce que je suis une âme tourmentée? Est-ce que je suis une âme épanouie? Est-ce que je vis ma dimension spirituelle à travers cette conscience d'âme? Dans la deuxième étape, on va pratiquer à ce moment-là la relation entre âmes, de voir à travers nos yeux quelqu'un comme une âme. C'est pas évident. Les hindous ont mis ce point au centre du front. Les chrétiens ont mis une auréole autour de la tête. Toutes les traditions religieuses ont ce concept à un moment donné qu'il y avait quelque chose de non physique en nous, mais qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Dans le Raja Yoga, on dit, on va recommencer par là, on va dire, je suis une âme, j'exprime ma personnalité à travers mon corps, mais je suis une âme, et j'essaie de capter un peu les autres comme une âme. Et cette dimension-là va atténuer énormément le jugement, le reproche, la culpabilité, le regard. Tu sais, il y en a, on est physique. Moi, j'admets, quand j'étais non spirituel, je regardais quelqu'un, puis juste sur sa tenue vestimentaire, ça y est, j'avais fait le diagnostic complet, là. C'était clair. Moi, il y a des gens à qui je ne parlais pas, juste parce que je voyais bien comment ils s'habillaient, puis je me disais, bon, j'ai pas besoin de parler, là, c'est clair que niveau intellectuel très bas, j'étais vraiment comme ça. Moi, j'étais d'une intolérance extrême. Français, quoi. Je veux dire, juste très axé sur l'apparence, quelqu'un avec une position sociale plus élevée. Ah, ok, quelqu'un n'a pas de position sociale, m'intéresse moins. C'est dur, ça. C'est le fondement de tous les problèmes de notre société. Jugement racial, jugement des femmes, des hommes, orientation sexuelle, on connaît ces trucs-là. C'est quoi? C'est la conscience du corps. Il n'y a pas de conscience d'âme. Notre concept dans le Brahma Kumaris, c'est de dire qu'il y a une crise identitaire en ce moment et elle est due à une absence de spiritualité. Les gens sont plus spirituels. On n'est plus capable de voir l'autre comme un frère, comme une sœur, comme un être
spirituel. Puis je dis, regarde, ça c'est un être spirituel, qu'il soit éboueur, qu'il soit premier ministre, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit difforme, qu'il lui manque 2 bras. Ça n'a rien à voir. Là. Il y a une âme, il y a une flamme à l'intérieur. Si je regarde cette flamme, puis que je me vois comme une flamme, pour moi, ça c'est le départ de la spiritualité. Et ensuite, on va se poser cette dimension religieuse qui est, est-ce qu'il y a une flamme suprême, un être suprême, et puisque je communique avec cet être-là, est-ce que je communique avec la source, la pureté? Et dans cette communication-là, wow, tout à coup, on allume la flamme encore plus. Et là, on peut retourner voir les autres et on a un autre type d'amour, on a un autre type de paix qu'on va partager avec les autres. Vous voyez, la différence un peu, c'est pas que j'aime l'individu, mais je suis amour, puis je viens l'offrir à quelqu'un qui, en temps normal, ne créerait pas ça en moi. Mais il y a des gens avant qui étaient pas aimables. C'est vraiment ce que ça veut dire en français. Ils sont pas aimables, on n'a pas envie de les aimer. Mais en spiritualité, il n'y a personne qui n'est pas aimable. Tout le monde est aimable. C'est à moi de les aimer, indépendamment de ce qu'ils sont, ce qu'ils expriment, les erreurs qu'ils commettent, le bruit qu'ils font. Et comment est-ce que je peux aimer quelqu'un qui n'est pas aimable? Il faut que ça brûle à l'intérieur, il faut que cette flamme soit là. Et ça, à mon sens, c'est de la spiritualité. Ça, c'est plus de la religion, c'est plus de la morale, c'est plus du social, c'est de la flamme spirituelle. Et d'où elle vient de cette connexion avec soi-même qui me montre la lumière, qui me montre l'expérience d'amour, qui me montre la paix. J'aime bien, hier, je parlais de coffre-fort qu'on a, la voûte, qui était la voûte de la banque. Moi, je vous invite à aller là comme dans un micro-ondes. Allez passer 5 minutes là-dedans. Puis, pas besoin de mettre le timer au début. Là. Vous rentrez là-dedans 5 minutes. Juste vous remplir, faire l'expérience quand on sort de là, de dire, wow, le silence qu'il y a là-dedans. Et si on est empli de ce silence, de cette pureté, de cette douceur, de voir comment plus on est chargé, plus quand on sort, tellement facile de l'offrir. Si on est stressé, qu'est-ce que tu donnes aux autres? Du stress. Si tu es angoissé puis négatif, qu'est-ce que tu donnes aux autres? Toutes tes angoisses, puis on parle de ça. Si on est complètement paisible, complètement habité de cet amour, tu sors du micro-ondes, puis tu es une onde d'amour. C'est ça le but, en fait. Et c'est pourquoi l'image de la spiritualité, être une image de spiritualité, c'est de faire briller cette flamme. Et c'est pour moi-même, je me dis des fois, wow, pas du tout fait ça aujourd'hui. Heureusement, il y a toujours un centre de méditation pas loin de chez moi, vu que j'habite au 3e. Alors, à un moment donné ou à un autre, on repasse dans le micro-ondes, puis ça repart, et on a une discussion qui régénère la flamme, ou on médite, puis ça y est, la flamme repart. Donc, c'est un peu le concept de cette façon de vivre la spiritualité et d'exprimer sa spiritualité. Mais je vous invite à réfléchir sur cette distinction qui fait qu'on puisse dire à un moment donné, justement, mon amour a un peu de spiritualité dedans. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'amour humain. C'est sûr, il faut avoir l'amour pour les hommes, les femmes, les animaux, la nature. Comme on l'avait fait une soirée, il y a ce type d'amour qui existe. Mais la notion, c'est de les resacraliser un petit peu, leur redonner ce côté. Et donc la dimension spirituelle, c'est une des dimensions parmi tant d'autres. Mais si elle est présente, elle fait une énorme différence. Et moi, je pense que c'est cette dimension spirituelle qui va nous donner la permanence dans ce qu'on veut atteindre, dans le bonheur, dans la paix, dans l'harmonie avec les autres, dans la confiance en soi, dans toutes ces valeurs-là. Qu'en pensez-vous, admirable Jean, qui avait l'air d'être très très bien, d'aller super bien? Ça fait-tu du sens? Ouais. On dit toujours la même chose, tous les mercredis. Juste un peu à l'envers, à l'endroit, de gauche, de droite. On retourne la crêpe. C'est toujours un peu la même. Tu veux dire quelque chose? Ouais. Cette flamme, elle est aussi, elle est bien cachée, comme tu dis. Hein, et c'est vrai qu'elle est bien cachée au fin fond des méandres. Ouais, elle est. Ça demande de savoir être creuser, vulnérable
savoir aller dans ces zones d'ombre, d'aller chercher sa flamme au fond, d'être de savoir être vulnérable, détendu, en tout cas dans la détente. Parce que dès qu'on veut se protéger, on va se descendre d'un niveau et être dans quelque chose de moins spirituel. Et on va vite rentrer dans des techniques, des stratégies égotiques. C'est tout de suite revenir dans la détente et selon moi. Mais c'est pour ça que je vous invite vraiment comme devoir pour la semaine, hein, si on veut faire ça. Essayez cette semaine de réfléchir à ces différentes couches d'expérience physique, mentale, intellectuelle, sociale, professionnelle. Religieux, spirituelle, on peut les mettre presque ensemble, mais au moins ces quelques couches-là, et essayez de voir dans votre vie, j'ai fait l'exercice moi-même, hein, de voir dans votre vie personnelle, de vous situer là-dedans. Où est-ce que vous êtes dans votre vie sensorielle, dans votre vie mentale, intellectuelle, relationnelle, sociale, professionnelle, activité. Puis juste pour permettre que ce soit plus facile d'accéder à la spiritualité, de se demander dans chaque couche, dans chaque façon d'être, où se trouverait la spiritualité qu'on pourrait aller chercher davantage dans chaque domaine. Parce que la difficulté des fois, c'est qu'on pense que physique, mental, social, etc., sont à part du spirituel. Alors que non. La spiritualité va vivre dans chacune de ces couches-là. Parce qu'on va tous les jours aller travailler ou aller s'exprimer, on va tous les jours avoir des relations avec les gens, on va manger tous les jours, on aura tous les jours une vie intellectuelle ou mentale. C'est juste de se demander à partir d'où je peux donner une dimension spirituelle. Et si on les voit dans toutes ces couches-là, à chaque fois qu'on fait quelque chose ou qu'on vit quelque chose, la petite flamme va revenir pour dire, est-ce que j'ai mis la petite flamme dans ça? Et moi, ma spiritualité au travail, elle est très particulière. Elle n'est pas la même que quand je mange tout seul avec mon assiette, puis que je joue à la cuillère qui arrive, puis que je ne fais pas tous les repas, vous avez remarqué. Mais donc, la spiritualité au travail, ça fait pour moi l'humilité, le respect, comment je vis ma spiritualité dans une relation d'échange avec les autres, dans la performance. Et le travail, c'est beaucoup, on travaille, on accomplit des projets, on s'exprime, on fait des choses. Elle est où ma spiritualité dans ça? Toujours une petite dose de détachement, d'humilité, etc., qu'on va aller chercher. Alors, si on se sent plus spirituel, si on se sent une image de spiritualité au travail, si on a une image de spiritualité à la maison, une image de spiritualité avec soi-même dans sa relation avec la matière, je pense qu'on vient de donner une nouvelle brillance à la flamme. C'est ça que les gens veulent voir. Je pense que les gens, ils veulent voir des gens spirituels, pas dans les monastères, puis dans les petits coins perdus sur la montagne. Ils veulent voir la spiritualité dans la vie de tous les jours, dans des situations difficiles. Et c'est là où on a un défi à relever, de garder cette flamme allumée, peu importe ce qui se passe autour de nous. Et c'est ça les histoires de dévotion. Alors, c'est le devoir pour la semaine, puis mercredi prochain, on dit la même chose, mais à l'envers. Puis on le reflète ailleurs, puis on regarde à quoi ça ressemble, à un autre sujet avec les mêmes idées. On conclut sur une courte méditation avant de vous laisser. Dans quelques secondes, on peut juste reprendre conscience d'être dans la matière, dans le corps. Sentir combien on peut détendre le corps. Prenons une bonne respiration. On peut observer le corps comme si on était détaché du corps. Regardez mon corps comme un instrument, un véhicule. Ou même le voir comme le costume de l'âme. C'est-à-dire que le corps, c'est juste mon apparence physique, temporaire.
sachant qu'un jour, je devrais quitter le corps. On imagine au centre du front cette étoile, cette étincelle de lumière. Et je me dis que l'âme est une énergie pure. Et le moment où j'ouvre ce troisième œil, ma conscience d'âme, c'est comme si j'ouvrais une boîte magique, une lumière qui en ressort, une vibration de paix, un amour puissant, intense, et un immense bonheur. Toute cette énergie qui jaillit de l'âme comme une fontaine. Dans cette conscience d'âme, plongée dans le silence, je ressens toutes ces qualités qui deviennent très fortes, très présentes. Je me dis que dans les prochaines heures, ce sera très facile d'offrir à tous ceux que je rencontre, que ce soit à travers un regard, une poignée de main, juste un sourire, je pourrais partager cette dimension de paix, d'amour et de bonheur. Parce que je verrai toujours cette flamme en moi qui brûle, cette lumière qui est là, qui cherche constamment à s'exprimer. Alors la magnifique vision qu'on va voir maintenant, c'est que il y a des flammes qui vont sortir de l'émergence, qui vont se répandre dans la ville de Montréal. On va avoir des petites lumières qui parlent comme des lucioles. Il y a une chanson, si vous connaissez Catherine Major, elle a une chanson qui s'appelle Les Lucioles, magnifique. Et j'aime bien imaginer ce concept qu'on s'est toutes et tous rechargés. Puis là, on repart, et si on voyait d'en haut comment ça se passe, on va avoir la porte d'entrée vers des lucioles qui vont sortir. On aura l'air d'un homme, une femme qui marche dans la rue, mais ceux qui ont troisième œil allumé, ils vont voir qu'il y a des lucioles qui partent comme ça. Puis dès que vous touchez quelqu'un, dès que vous regardez quelqu'un, il y a un peu de lumière qui va partir chez l'autre. Non, j'ai rien fumé, c'est bon, juste méditer un petit peu. Alors, on m'avait dit d'annoncer aussi un cours en anglais qui commence vendredi pour quelques semaines. Donc, si jamais vous avez des collègues anglophones, vous voulez inviter des gens en anglais à prendre le cours de méditation, Dominique va donner le cours à compter de vendredi. Bonne semaine, puis on fait ses devoirs, on essaye de... spiritualité partout.